Amen, amen. Vous savez tout ce qui vient de se passer là, tout ce qui vient, absolument tout ce qui vient de se passer là, c'est uniquement dans le but d'ouvrir notre cœur. Tout ce qui vient de se passer là, c'est pour enlever, comme ma femme a dit, vous savez, comme un oignon, enlever tout ce qui est autour pour laisser le Jésus-Christ rentrer dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, s'enraciner dans notre cœur. Alléluia. Amen. 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 Ok, bon, on a vu, il y a 2 semaines de ça, des choses intéressantes qui nous font prendre conscience de choses hautement plus intéressantes. Nous avons vu la semaine dernière aussi des choses intéressantes qui nous font prendre conscience également. Il y a 2 semaines, on avait pris l'image de la balance, de l'honneur et du mépris. L'honneur, c'est mettre du poids dans la balance. Le mépris, c'est prendre à la légère. Quand on rentre dans la maison de l'Éternel, quand on rentre, notre attitude de cœur doit être celle de mettre du poids dans Jésus-Christ et de ne pas prendre à la légère. J'avais repris, un petit peu, sévèrement même, nos enfants qui viennent dans l'église, mais qui viennent pour s'amuser, qui viennent pour discuter, qui viennent pour, comme dirait le monde, s'enjailler en fait. Parce qu'ils ne voient pas souvent leurs copains, etc. etc. Mais notre disposition de cœur, c'est la même chose. Si, et ma femme vient de le dire, le monde a la foi. Le monde, il a la foi. Et j'ai donné l'exemple, je ne sais plus quand, cette semaine, je crois, avec nos enfants spirituels, ou je ne sais plus. Je disais qu'en fin de compte, la foi, c'est très simple, on l'a tout le temps. Quand tu doubles un véhicule, tu as déjà la foi. Parce que tu as la foi dans ton véhicule. Tu dis, ah mais il ne va pas tomber en panne, je vais réussir à doubler. Tu as mis toute ta foi dans ton véhicule. Et puis quand tu te rabats devant l'autre véhicule, tu as la foi aussi, devant cette personne que tu ne connais pas. Imagine un instant, cette personne, elle accélère quand tu te rabats dessus. Accident. Mais non, tu as la foi, tu mets ton clignotant, tu te rabats, et c'est réglé. On a la foi dans tout dans le monde. On a la foi dans tout dans le monde. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tu le fais par foi. Et nous, on dit, mets ta foi dans Jésus-Christ. Et lui seul. Mets tout le poids dans la balance pour Jésus-Christ et lui seul. Et il t'élèvera. Il t'élèvera très haut. La semaine dernière, on a vu qu'on était des vases. Des vases. On est déjà des vases. Ça y est, c'est fait, c'est acquis. On a dit, ne sois pas un pot de chambre. Ne sois pas un réceptacle fait pour avoir des choses qui sont un peu désagréables. Non, laisse-toi couvrir d'or. Parce que tu es déjà un vase d'honneur. Tu es déjà un vase d'honneur. Un vase que le potier, avec l'argile, puisque tu es adamique, issu de la terre, et de l'eau de la parole, celle que tu as du mal à lire, celle que tu as du mal à accepter. Et on prenait à nouveau, j'ai repris sévèrement, on passe un temps fou, une énergie folle à regarder ce qui se passe dans le monde, à perdre du temps dans le monde. Et on ne peut pas donner juste une petite attention dans la parole faite chair, Jésus-Christ. La parole faite chair, Jésus-Christ. On avait donné l'idée que Jésus-Christ, comme le potier, met ses mains à l'intérieur, parce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur que ça se passe. C'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est pas une façade. On n'est pas en train de faire joli de l'extérieur, on est en train de laisser le Saint-Esprit nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Notre frère, que j'aime beaucoup, notre prophète, le prophète Nil, parle de crevasse. Sois pas une citerne crevassée. C'est moche, bien sûr que c'est moche. Mais quand tu es un vase qui n'a pas laissé le Saint-Esprit couvrir toutes les failles de ton cœur, alors tu es une citerne crevassée.
Et on peut te remplir, et mon épouse est parfaite pour cela. On dirait un lion en cage. Quand le Saint-Esprit descend sur elle, elle a envie d'attraper tout le monde. Reçoit, reçoit, reçoit. Et on se laisse remplir. Et on passe un pied dehors et citerne crevassée. Laisse le Saint-Esprit combler les brèches. Laisse la parole pénétrer au plus profond de ton cœur. Jésus-Christ, la parole faite chair. Jésus-Christ. Sois attentif durant la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est également durant la prédication. La présence de Dieu est également au moment où tu dois commencer peut-être à ouvrir ta parole, la Bible. Tout ça, c'est extrêmement important. Mettez du poids dans la balance, tout simplement. J'avais donné l'exemple la dernière fois aussi que si tu ne laisses pas le Saint-Esprit, Jésus-Christ, te transformer de l'intérieur vers l'extérieur, vu que tu es de l'argile, que tu es malléable, vu que tu ne laisses pas Jésus-Christ te transformer de l'intérieur vers l'extérieur, alors c'est le monde qui s'occupe de toi. Et si tu n'es pas un vase, alors tu restes une briquette, une brique faite d'argile également, un pavé. Un pavé, ça sert à construire des pyramides, l'idolâtrie. Mais nous, on n'est pas ce genre de matériau. On est le même matériau, l'argile, mais on reçoit en son sein un torrent d'eau vive, l'amour de Jésus-Christ. Laissez-vous manipuler par Jésus. Il n'y a pas un stade final, c'est de gloire en gloire. On grandit petit à petit, ou grand et grand. On peut faire des petits pas avec le Seigneur comme on peut faire des grands écarts avec le Seigneur. Mais il n'y en aura jamais assez. Il n'y en aura jamais assez. On continuera de grandir, de gloire en gloire. Notre gloire éternelle, c'est l'enlèvement. De gloire en gloire. Gloire à Jésus. Il y a énormément de choses à dire aujourd'hui, mais je pense qu'on ne va pas dire énormément de choses. On prendra le temps de reprendre tout ça, tranquillement. Il y a eu déjà de la parole de donner, il y a eu de l'exhortation de fait sur la chair, beaucoup. J'espère que ça a pénétré vos cœurs. Je prie pour que ce soit ancré dans vos cœurs. Et je veux m'attarder aujourd'hui sur Samuel. Samuel. Alléluia. Donc, il y a 2 livres de Samuel dans la parole de Dieu. Pour ceux qui sont allergiques à la parole de Dieu, il y a 2 livres entiers sur Samuel. Samuel 1, Samuel 2. Gloire à Jésus. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de choses à dire. Vous savez, Samuel, c'est celui quand même qui a établi un roi, le premier roi d'Israël. Même si ça n'a pas été le roi de son cœur, c'était le roi choisi par le peuple. Il a quand même oint un roi. C'est la première fois que ça arrive en Israël. Puis il a oint le roi David, c'est pas rien. Samuel, c'est vraiment une personne très importante pour les Juifs, et donc pour nous, puisque nous sommes Juifs, puisque le sang de Jésus coule dans nos veines. La parole de Dieu, elle est faite pour éduquer. Elle est faite pour éduquer, elle est faite pour corriger, avec douceur, puisque c'est Jésus-Christ qui l'a écrite. Elle est faite pour se révéler, comme un oignon. On délivre parfois comme un oignon, couche par couche. Mais la parole de Dieu, elle s'enrobe aussi, couche par couche, jusqu'à pénétrer le cœur de Dieu. Et on a tendance parfois à ne regarder qu'à la surface de la parole et ne rien comprendre à la parole. Et parfois de notre bouche sortent des paroles de mort qui sont issues de la parole. Vous savez comment ils font? On a vu une fois une voisine à nous, elle nous dit tiens, regarde, lui il est devenu d'une autre religion parce qu'avant il était catholique. Ok, très bien, elle nous a donné un bouquin. Et en fait dans le bouquin, il était écrit que Jésus s'adresse à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan !» Boum, fin du chapitre 1. Donc tu vois, Pierre, qui a bâti l'église catholique, eh ben, il y avait Satan en lui. Voilà. On prend un verset de la parole, on sort de son contexte, on en fait un best-seller. Arrière de moi, Satan. Jésus s'adresse à Pierre. Voilà. Fin de la discussion, tout le monde est parti dans une autre religion. Parce que Pierre, sur lequel on avait bâti l'église, Jésus a dit de lui qu'il y avait Satan. Il lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Et voilà. Et voilà comment, quand on sort Jésus-Christ de son contexte, on en fait une véritable secte. Et l'objectif de toute parole de séduction, c'est de nous éloigner du cœur de Jésus-Christ. Ouvrez grand vos cœurs, fermez grand votre intelligence. On a enseigné cette semaine aussi que la chair et l'esprit sont opposés 2 à 2. Mais la chair, on a tellement l'habitude de croire que la chair c'est un péché.
Ah, moi, je suis pas charnel, je suis spirituel. Moi, je suis pas attiré par les hommes. Moi, je suis pas attiré par les filles. Moi, je suis pas attiré par l'alcool. Je suis pas attiré par le tabac. La chair, c'est l'intelligence. T'es trop intelligent. Ne te base pas sur ta sagesse pour bâtir le monde que le Seigneur veut pour toi. Tu es trop intelligent. Et nous sommes dans une France qui est bien trop intelligente. Nous sommes dans un pays européen où tout le monde réfléchit. Et ça, c'est inscrit dès la naissance. On te met à l'école pour que tu sois le meilleur des meilleurs des meilleurs. Je l'ai déjà dit. Et à force d'être le meilleur des meilleurs des meilleurs, tu ne laisses pas la place à Jésus-Christ. Parce que tu remets tout en cause. Tu remets absolument tout en cause. Et tu ne peux pas juste abdiquer et dire « Ok, j'abandonne. C'est toi, Jésus. » Non, parce qu'il y a toujours un « Ah ouais, mais la parole, elle dit que. » Je vous assure, avec mon épouse, on passe notre temps à se faire pointer du doigt parce qu'on prêche la grâce. Alors que dans la parole de Dieu, c'est dur de trouver la grâce. Comment ça? C'est une faveur imméritée? Ben non, il faut que je jeûne. Et tu veux jeûner pour faire quoi? Pour faire bouger Dieu? Bah attends, oui? Non? Enfin, je sais plus. Il faut quand même que je paraisse bien. Non, laisse le Seigneur, le Saint-Esprit, de l'intérieur vers l'extérieur, te transformer, donne-lui ton cœur. Ça pourrait être tous les jours, si on nous appelait. Mais quand on nous a au téléphone, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à ce qu'il commence à y avoir battle de versets. Quand il y a battle de versets, j'abandonne. Tu ne veux pas reconnaître que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour te libérer, pour te délivrer, pour te guérir, pour que tu aies la vie en abondance, la vie Zoé. Tu ne veux pas reconnaître que si lui, il s'est rendu injuste, c'est pour que tu sois justifié en son nom. Tu ne veux pas reconnaître que si lui, il s'est rendu impur, c'est pour que tu sois pur. Alors comment tu peux encore chercher à te purifier? Faudrait-il remettre Jésus-Christ à la croix? La parole dit de toi que tu es déjà lavé, sanctifié, purifié, tu es déjà mis à part pour Jésus-Christ. Comment pourrais-tu croire que par tes vains efforts, tu vas plaire davantage à Jésus? Te sanctifier davantage? On en a parlé la semaine dernière. Vous êtes déjà des vases d'honneur. Faites taire l'intelligence et laissez les vases d'honneur resplendir. Laissez-vous manipuler par le potier. Tout simplement. La parole est faite vraiment pour éduquer. Et Samuel nous apprend tellement de choses. C'est pour ça qu'on ne va pas s'étendre beaucoup. On va se concentrer sur sa maman. Avant de rentrer dans Samuel, on va parler d'Anne. Anna. Johanna. Non, c'est juste Anna. Anna. On compare Anne à la Vierge Marie. Parce que le cantique de Anne ressemble étonnamment au cantique de la Vierge Marie. Sortir le verset de son contexte, ça fait qu'on idolâtre la Vierge Marie. C'est ça quand on ne comprend pas la révélation de la parole. On fait une grande religion, la méga religion. Et on prend la Vierge Marie et on la considère comme vierge éternellement. Mais ce n'est pas scripturaire. Qui t'a dit ça? Qui t'a enseigné ça? Prie pour lui qu'il ait la révélation de Jésus-Christ. Que tout amène à Jésus-Christ. Que tout ce qui soit dit amène à la vie Jésus-Christ, amène à l'amour Jésus-Christ. Tout. Tu peux t'approcher, comme on le dit souvent, de l'Éternel des armées. Tu peux chanter, comme on le change souvent, des chansons de louange et d'adoration, par des noms de conquérants, l'Éternel. L'Éternel des armées, comme on a dit, El Shaddai, Adonai. Et si tu ne l'appelles pas Jésus-Christ et que tu ne lui laisses pas une place dans ton cœur, ça va être très compliqué. Tu continueras de tirer révérence devant un Dieu que tu ne connais pas, lointain. Et tu dis, je suis le fils du Dieu créateur. Mais non, tu es le fils de Jésus-Christ. Et ça va tellement plus loin que ça. Là, on rentre dans un délire, je vous le dis. Waouh, c'est pas du tout ce que j'ai prévu de dire. Mais Jésus, il est en dehors du temps, il est en dehors de l'espace, il est en dehors de la matière. Parce que toi, tu ne vis pas sans le temps, sans l'espace, sans la matière. Tout ce que tu vois, c'est fonction du temps, de l'espace et de la matière. Pour m'approcher de ma tablette, il y a déjà un espace. Si je touche ma tablette, elle est faite de matière. Et le temps que je mets à slider, ça prend un certain temps. Temps, espace, matière. Tout notre monde est régi comme ça. Mais Jésus, il est en dehors de tout ça. Et c'est tellement fou qu'il vit en nous. Et nous en lui. En dehors du temps, en dehors de l'espace et en dehors de la matière.
Si une seconde, c'est du temps, tu acceptes de croire cela, alors rien n'était impossible. Mais si tout le reste de ton temps, tu acceptes de croire ce que le monde, avec son temps, son espace et sa matière, dit de toi, alors c'est fichu. Tu as confessé Jésus, gloire à Dieu. Tu auras accès au paradis, gloire à Dieu. Mais le Seigneur dit que tu es son ambassadeur. Tu dois manifester la gloire des cieux sur terre. Comment tu vas manifester la gloire des cieux au ciel? Puisque tu seras déjà au ciel. Il n'y a aucun intérêt. Tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ sur terre. Quand tu seras au ciel, tu ne seras pas l'ambassadeur de Jésus-Christ puisque tu seras avec Christ. Et quand il viendra régner sur terre pendant le millénium, tu seras l'ambassadeur de rien du tout puisque c'est Jésus-Christ qui inondera de sa lumière. Donc profite dès à présent de manifester la gloire de Dieu, sur terre. Qu'est-ce qui t'empêche de basculer? Quel raisonnement on a bien pu mettre dans ta tête pour t'empêcher de basculer dans la présence de Dieu? Imagine. Qu'est-ce qui t'empêche d'abdiquer et de dire, ok, mais Jésus c'est Dieu? Oui. Et je suis le Fils de Dieu? Oui. Je le chante, mais maintenant je commence à le croire. Tu mets tellement ta confiance, on l'a dit tout à l'heure, devant la personne qui est à côté de toi et que tu es en train de doubler. Tu mets confiance dans ton moteur pour peu que tu aies une voiture française. J'ai un moteur français, je vais le doubler. J'ai toute ma foi dans ma voiture. Et l'essence que j'ai achetée, elle est tellement pure qu'elle ne va pas exploser mon moteur. J'ai toute ma foi dans ce moteur à explosion. Et j'ai tellement confiance que le fil là qui arrive dans l'accélérateur, j'ai tellement confiance que quand j'appuie dessus, ça ouvre. Je ne sais pas, la soupape d'admission qui fait que j'avance. J'ai tellement confiance en tout ça. Tu ne peux pas avoir confiance un instant en Jésus-Christ. Tout simplement. Vous savez, les miracles et les prodiges, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Nous, on doit faire des miracles et des prodiges. Mais les miracles et les prodiges, c'est fait pour ouvrir les cœurs. Pourquoi ouvrir ton cœur si tu es déjà chrétien? C'est ton cœur à toi qui doit s'ouvrir pour donner le miracle et le prodige pour le cœur de ton prochain qui n'a pas encore cru. On cherche du miraculeux, on cherche du prodigieux, derrière YouTube, derrière Facebook, derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ouvrir plus grand ton cœur? Tu cherches quoi? Accepte de reconnaître que Jésus-Christ vit en toi. Crois simplement que quand tu t'approches de quelqu'un et qu'il a un problème dans sa vie, que le simple fait de prononcer une parole de vie dans sa vie va résoudre ses problèmes. On l'a vu. On prie tous les mardis, tous les mercredis. La résolution d'un problème se fait juste en discutant. On n'est pas en train de tirer révérence. Mais s'il te plaît, Seigneur Jésus, trouve un logement pour notre frère Nour. Fais quelque chose, bouge, je t'en supplie. Ah les gars, si vous voulez, moi, là je pars et donc du coup, pendant 5 semaines, je peux passer mon appart. Wow, ça sort d'où cette affaire? Merci Seigneur. Et il est là le gros problème. Merci Seigneur. Il est là le gros problème. Merci Seigneur. On oublie de remercier Dieu. On oublie de remercier Jésus-Christ. On oublie toujours Dieu. On le remercie un petit peu, parce qu'on a été guéri, parce qu'on a été béni. Ouais, merci Seigneur, bravo. Mais l'instant d'après, hop, on repart dans le monde. De plus belle. On s'approche de Dieu quand on est dans le problème. Si tu pouvais faire quelque chose pour mon fils, si tu pouvais faire quelque chose pour mes finances, si tu pouvais faire quelque chose pour ma santé, reçois. Amen. Merci Seigneur. Et hop, on repart dans un grand délire. Il faut plus d'argent, il faut plus de trucs, il faut plus de machins. Mais le Seigneur te dit, je veux que tu portes du fruit. Je veux que tu portes du fruit. Pas forcément en abondance, au moins de qualité. Tout ce qu'on t'enseigne, tout ce que tu vas chercher sur YouTube, transmets-le. Que ta bouche ne soit pas là que pour maudire, mais que ta bouche soit là pour bénir. Il y a la vie dans ta bouche. Tu es enseigné, tu t'enseignes toi-même, tu enregistres tout un tas de trucs. Amen. Donc, Anna. Anna, la mère de Samuel. Alléluia. Donc, il y a le cantique d'Anna. Je vous propose qu'on le lise ensemble. On va faire très court parce que
Il y a tellement d'enseignements à tirer de tout cela que j'ai pas envie qu'on se perde. On va puiser l'essentiel, on va repartir de là avec quelque chose de agréable, quelque chose de léger, quelque chose qui nous fait du bien. On est dans Samuel, et en fait, ce qui se passe, c'est que Anna, elle a un mari. Mais ce mari, il a déjà une autre femme. L'histoire se répète souvent dans la parole de Dieu. Et Anna, ça veut dire grâce. C'est la grâce. Et Anne, en fait, elle est stérile. Et en fait, le grand drame qu'il peut y avoir chez nos frères juifs, c'est quand tu es stérile. Et je vais m'appuyer sur quelque chose qui a été enseigné par nos sœurs Sandra, qui a pris un verset de 1 Timothée et qui l'a expliqué. Pour sa première exhortation d'ailleurs, elle avait été félicitée par le pasteur Jean-Charles Mandigny à ce moment-là, en disant « Waouh, c'est une première, c'est incroyable d'où tu sors tout ça et tout. » Gloire à Dieu. Et je ne vais pas revenir sur tout ça, mais l'idée c'était ça, c'est que dans 1 Timothée, avant de rentrer dans Samuel, on va dire 1 Timothée. J'aimerais que vous compreniez juste des choses qui sont des clés essentielles pour nous faire marcher de gloire en gloire, pour arrêter de louper la cible, tout simplement. De louper la cible. 1 Timothée 2,12, il est écrit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. » Un bon verset sorti de son contexte qui fait que dans l'Église, la femme est stée en fait. Et puis que la femme n'a pas le droit de prendre le micro, n'a pas le droit de prêcher, n'a pas le droit d'exercer. Un verset qui est tellement sorti de son contexte qu'on en a fait toutes les religions chrétiennes. La plupart ne permettent pas à la femme d'exercer. Ma femme revient d'Inde, ça a été une lutte. Pourtant, elle est avec des frères chrétiens. On doit transmettre l'amour. Et pour autant, mon épouse, maintenant vous la connaissez un petit peu, elle transmet l'amour et la puissance de Dieu. Donc comment un homme tout à fait charnel pourrait lui dire « Mais en fait, toi, je ne te permets pas de ministrer. Si tu ministres, ministre auprès des petits-enfants, fais-leur l'école du dimanche, d'accord ? Puisque tu es une bonne femme, et que toutes bonnes femmes sont là juste pour enseigner les petits-enfants. Vous voyez ? Charlotte, elle s'est tue, parce que le Saint-Esprit lui a dit « Chut, je vais faire resplendir ma gloire, ne t'en fais pas, ça va venir. » Donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Donc, on avait vu, je ne reprends pas, je ne paraphrase pas, ce qu'avait fait notre sœur Sandra, elle avait expliqué qu'en fait, il fallait qu'on ait un esprit tranquille. C'est vraiment le principe, c'est d'avoir un esprit tranquille. Le silence, c'est pas juste tu te tais, c'est que tu as un esprit tranquille. Il est écrit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle serait néanmoins sauvée, la parole dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. Mais quand tu lis ça, mais que tu n'as pas la révélation de Dieu, ta femme, elle est plus que soumise. Ta femme, elle est sous terre. C'est horrible. Je vous le dis, c'est horrible. Sauf qu'en fin de compte, la traduction qui est faite n'est pas une traduction littérale, c'est une interprétation. Sauf qu'en fait, il n'est pas écrit si elle, parce que le verbe est au futur, donc c'est si eux, en l'occurrence le couple, Adam et Ève, qu'on n'est pas en train de s'adresser de la femme qui n'a pas le droit d'enseigner, on est en train de s'adresser de Ève qui doit enfanter pour le salut. Et en fin de compte, en lisant ceci, on revient sur la première prophétie. Qui court après les prophètes ? Qui court après les prophéties pour commencer à marcher ? Vous voyez ? Il y a des prophéties dans la parole de Dieu qui ont bâti, qui sont accomplies, mais qui doivent se répéter. Il y a des prophéties qui nous font avancer dans le Seigneur, qui nous font marcher dans le Seigneur. Et les Juifs ont cette prophétie à cœur. C'est d'enfanter. C'est d'enfanter. Et donc notre Anna, se retrouve stérile. Donc comment va-t-elle rentrer dans la prophétie ?
alors qu'elle ne peut pas enfanter. C'est compliqué pour elle. Du coup, elle est dénigrée, elle est pointée du doigt. Rappelez-vous, Agar, si vous connaissez Agar, égyptienne. Agar qui regarde sa maîtresse et qui est rentrée dans les bras d'Abraham et qui lui a fait un fils, Ismaël. Le père de tous les Arabes, Ismaël. Et Agar juge Sarah, qui n'était pas encore Sarah, avec un H à la fin à ce moment-là. Juge Sarah. Et elle la juge. Elle est hautaine. Elle apprend à la légère. Elle a maudit. Rappelez-vous les mots qu'on a enseignés. Parce qu'elle ne peut pas enfanter. Je monte avec vous un tout petit peu. On retourne au tout début de la parole de Dieu, dans Genèse. Genèse 3. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Satan. Je mettrai inimitié entre toi, Satan, l'accusateur, le mensonger, et la femme. Je mettrai inimitié entre vous deux, entre ta descendance et sa descendance. À la femme. Il est où l'homme? Celle-ci t'écrasera la tête. Qui? La femme? Non, sa descendance. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui écraseras le talon. Ensuite, le Seigneur dit, je rendrai tes grossesses pénibles. Tu accoucheras avec de la peine, tes désirs porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. C'est la première des prophéties, Genèse 3. La première des prophéties sur laquelle tout juif s'appuie. Parce que le Seigneur, il te demande de te multiplier. Et en plus, il te dit, dans tes enfants viendra celui qui écrasera Satan. La question, c'est de savoir comment tu fais tes enfants. Comment tu fais tes enfants? Est-ce que tu fais tes enfants pour la CAF? Ou est-ce que tu fais tes enfants pour faire naître le Messie? On n'a pas ce problème, puisqu'on a reconnu le Messie. Mais quand tu es juif, elle est là la question. La parole dit qu'on avait un esprit animal avant de reconnaître Jésus-Christ. Et croyez-moi qu'un animal, il fonce. On avait un chien. Même s'il voit un autre chien, il croit que c'est une chienne, il y va. Un esprit animal. Comment tu fais tes enfants? De façon animale? Ou pour faire naître un Messie? Et voilà ce qui s'est passé chez Anne. On rentre dans Samuel, gloire à Dieu. Donc elle est dénigrée, notre pauvre Anne, par l'épouse de son mari, puisqu'il est polygame à ce moment-là. Parce qu'elle est stérile, et que donc, elle n'est pas la fierté du peuple juif, puisque de son sein ne pourra naître le Messie. Il n'y a aucune gloire, puisqu'elle ne pourra même pas accoucher de personne. Vous voyez? Jusqu'au jour où elle rentre dans le temple et elle rencontre le Saint-Esprit. Et il se passe quelque chose d'absolument époustouflant. Je vais quitter mes notes parce qu'autrement, si je lis mes notes, on va en avoir pour 3 heures. Et donc, notre Anne, on va suivre son parcours, elle rentre dans le temple. Parce que Anne va à Siloé. À ce moment-là, on était à Siloé, on n'était pas encore à Jérusalem. On n'avait pas encore de roi. Saül n'était pas là, le roi David n'était pas encore là. On est juste avant toute cette période-là. Donc le tabernacle, il est posé à un endroit qui s'appelle Siloé. Et comme Anne est juive, et qu'un juif suit les prescriptions de la Torah, la loi, de tout son cœur, alors elle va aux 3 solennités, les 3 fêtes dans lesquelles on doit monter au temple. Et elle va au temple, et elle prie, et elle rencontre le Seigneur. Et il y a un homme de Dieu, un sacrificateur, un grand Cohen. Le grand Cohen, c'est celui qui a le droit de rentrer une fois par an, durant la Pâque, dans le lieu très saint. Une seule fois par an. Et le grand Cohen, il regarde Anne et lui dit, mais attends, mais
Tu as bu? Tu es ivre? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cet état-là? Mais c'est l'état dans lequel on devrait tous être quand on rencontre le Saint-Esprit. C'est l'état où, mon épouse l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de honte. Tu veux te prosterner, prosterne-toi. Laisse le Saint-Esprit opérer la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Pleure. Retiens pas tes larmes. Crie. Retiens pas ton cri. Rigole. Gloire à Jésus. Ne retiens pas ton rire. Jamais. Pourquoi tu fais ça? Tu as peur de quoi? Qu'on te juge? Mais ne te laisse pas juger par l'homme. Ne laisse même pas l'homme prononcer une parole sur ta vie. Toi, au contraire, juge de tout. Juge de tout ce qui est dit sur ta vie. De tout. La moindre parole qui sort de la bouche d'un homme, tu la prends, tu l'interprètes, tu prends le bon. On te met devant toi la vie, on met devant toi la mort, tu prends la vie. Tu laisses la mort. Prophétique ou pas prophétique? Parce que toute parole est prophétique. Toute parole est prophétique. Tu vas voir ton médecin. Oh là là, on a trouvé je sais pas quoi et tout. Non merci. Je prends ce qui est bon. Vous avez dit que mon cœur était bon, gloire à Jésus. Le reste derrière, je ne prends pas. C'est pas pour moi. Vous êtes trompés. Je ne prends pas. Je sais qui je suis. Et mon Père, c'est le Dieu créateur. Et le temps, l'espace et la matière n'a pas de pouvoir sur ma vie. Gloire à Jésus. Donc, on a là un grand Cohen, Élie, qui voit plus clair spirituellement, et qui voit une femme, dit mais elle est ivre celle-là. T'as bu? Et notre Anne lui dit mais non, je ne suis pas un vaurien, je ne suis pas un Bélial, je ne suis pas un Bélial, qui est un esprit. Pour qui tu me prends? Je suis une femme de foi, je suis déjà une chrétienne, même si tu n'as pas rencontré le Christ. Mais je ne suis pas un Bélial, parce que qu'est-ce qu'il y a entre Bélial et Jésus-Christ? Dit la parole. Qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Dit la parole. Je ne suis pas de cela, je suis du côté de la lumière. Et j'ai été touché en mon sein par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je suis dans l'ivresse du Saint-Esprit. Rappelez-vous la Pentecôte. Rappelez-vous les jugements. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ils sont ivres. Pourquoi tu dis qu'ils sont ivres? Bah, ils ont l'air un peu foufou. Puis ils parlent dans des langues bizarres. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est le Saint-Esprit. Et quand j'ouvre ma bouche dans la présence de Dieu, ça touche ton cœur. Viens avec nous, deviens chrétien. Abandonne ton culte. Abandonne ton culte au monde ou ton idolâtrie vers ce Dieu que tu ne connais pas. Je vais te montrer Jésus-Christ, qui est le seul vrai Dieu. Donc Anne, touchée par le Saint-Esprit. Stérile, mais touchée par le Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu qui voit mal, qui discerne mal spirituellement, bénit cette femme. Elle bénit cette femme. Elle lui dit, tu enfanteras. Tu auras un enfant l'année prochaine. Comme quand Abraham et Sarah rencontrent Jésus. L'année prochaine, à la même date, vous aurez un fils. Attends, Jésus, de quoi tu me parles? J'ai 100 ans, elle en a 90. Et puis Sarah, elle dit, mais attends, il va quand même pas... enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait du désir, tu vois, parce que je suis un peu... Et l'année d'après, l'enfant est là. Vous voyez? Et le problème qu'il y a, c'est comment tu remercies le Seigneur. Parce que tout le monde peut toucher du miraculeux. Tout le monde peut être guéri. Tous. Tous. C'est-à-dire que la maison de Dieu est appelée une maison de prière. C'est pour le monde. Parce que la parole dit qu'il a plu à Dieu de donner son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque confesse ait la vie éternelle. Quiconque, c'est pas nous, c'est tous. Ceux qui sont perdus dans des religions extrémistes, ceux qui sont un petit peu proches mais qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, c'est tous. Donc tous peuvent
prier à Dieu et recevoir de la part de Dieu. Tous. Sans jamais reconnaître Dieu. Tu peux être béni de Dieu sans jamais reconnaître Dieu. Ismaël, le père de tous les Arabes, il était béni de Dieu. Pourtant, jusqu'à preuve du contraire, la religion musulmane, c'est pas celle de Jésus-Christ. Mais il a quand même été béni de Dieu. Agar, il lui a dit, tu auras une descendance multiple. Vous voyez? Tu peux rencontrer, être béni, mais ne jamais reconnaître. C'est toute la différence entre une religion et une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de Jésus-Christ. Tu peux être béni et dire je suis béni, écoute mon témoignage, mais ne jamais avoir donné ton cœur à Jésus-Christ. Jamais. Et notre Anne, elle, qui a reçu sa bénédiction dans la présence de Dieu, qui a ressenti le Saint-Esprit dans la présence de Dieu, qui a senti les émotions toucher son cœur, jusqu'à ce qu'elle paraisse pour ivre devant l'homme de Dieu. Elle tombe enfin enceinte. Elle tombe enfin enceinte du petit Samuel. Elle est là, le remerciement. Que vas-tu faire de ton enfant? Que vas-tu faire de cette bénédiction? Que vas-tu faire de cette grâce que le Seigneur t'a donnée? Parce que ce n'est pas parce que tu le mérites que tu reçois de la part du Seigneur. Ça serait si c'était parce qu'on le mérite, si on avait rempli toutes les cases pour dire c'est bon, j'ai l'approbation de Dieu, je peux enfin être béni. De quoi tu as besoin, mon fils? Ah ben là, en ce moment, j'ai un problème de finances. Comble mes finances. Ok, tu as rempli toutes les cases. Et on repart quoi, à zéro? Non. Ça n'a rien à voir avec le mérite. La relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est ça qui coûte le plus aux yeux de Dieu. C'est ça qui plaît le plus aux yeux de Dieu. Tu peux être délivré, tu peux être béni, tu peux être guéri, tu peux avoir un super témoignage, je vous le redis, mais ne pas connaître le Saint-Esprit, ne pas connaître Jésus-Christ. Et notre Anne, ce qu'elle a fait de Samuel, c'est que à la prochaine solennité, son mari remonte au temple, elle lui dit non, mon enfant n'est pas encore sevré. Je vais le sevrer et je vais le consacrer. L'histoire se répète. Abraham monte, Isaac est là, à force de l'âge. Il dit mais attends, papa t'es gentil mais on va faire un sacrifice là, mais il est où le bouc? Il est où ce qu'on va mettre sur l'Holocauste là? Je comprends pas. T'inquiète pas mon fils, monte, Dieu pourvoira. Viens avec moi. Enfin papy, parce qu'Abraham il n'était pas tout jeune, on l'a dit, il avait 100 ans. Il monte avec Abraham. Abraham se laisse ligoter quand même. Il sort son couteau. Jusqu'à ce que l'ange lui dise arrête. Et là, nous, on se retrouve avec notre Anne, qui a enfin son enfant, ce qu'elle désirait le plus, parce qu'elle était pointée du doigt, comme étant une moins que rien, comme étant une vaurien, comme étant une Béliale. Et une fois qu'elle a fini de sevrer son enfant, elle vient et elle fait le sacrifice d'offrande pour tout consacrer, pour ceux qui deviennent des sacrificateurs de l'Éternel. Vous voyez? C'est quelque chose d'incompréhensible dans la parole de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a positionné Aaron et sa famille comme étant les sacrificateurs. Et là, on voit une dame qui vient avec un sacrifice, des taureaux, qui vient avec son enfant et qui dit, voilà, je vous le laisse, je vous le prête. Il s'appelle Samuel et il va servir le Seigneur. Il est le sacrificateur. Et elle chante un cantique. Un cantique. Vous voyez? Nous, on est bénis et on garde notre bénédiction. Elle est bénie. Et de cette bénédiction, elle en fait un Messie. Parce qu'elle se rappelle la prophétie que de son sein viendra celui qui écrasera Satan de son talon. Que fais-tu de tes enfants? Tu les gardes pour toi bien précieusement ou tu les dévoues au Seigneur? Elle a enfin son enfant. Elle a enfin sa bénédiction. Elle monte au temple.
avec un sacrifice surnaturel, des taureaux. Elle présente son enfant, elle dit, voilà le grand sacrificateur. Et écoutez, le Saint-Esprit va ouvrir ma bouche. Et je vais libérer un nouveau cantique. On va lire ce cantique. On est dans 1 Samuel 2. Il est écrit, Anne pria et dit, mon cœur exulte l'Éternel. Ma force s'est élevée par l'Éternel. Je ne puis rien par moi-même. C'est Jésus-Christ en moi qui donne la force. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Et elle n'est pas en train de maudire ses ennemis, elle n'est pas en train de dénoncer la première épouse de son mari. Mais le Seigneur lui permet d'asseoir sa position dans l'amour. Elle n'écrase pas, mais elle sait qui elle est dans le Seigneur. Et le salut, c'est pas juste la vie éternelle. Le salut, c'est la vie en abondance, c'est la guérison, le salut. Elle était stérile, la voilà qui enfante. Nul n'est saint comme l'Éternel. On remplace l'Éternel par Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout. Et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé. Notre frère Jordan en a parlé ce matin, tout à l'heure. Et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture, la ceinture de vérité. Ceux qui étaient rassasiés cherchent du gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Jésus-Christ est venu sur terre pour mettre en place une égalité. Il est venu pour changer la donne. Il est venu pour élever ce qui était abaissé aux yeux du monde. Rappelez-vous cette parabole de Lazare et l'homme riche. Le pauvre Lazare qui vivait devant la porte de l'homme riche. Et l'homme riche, une fois passé de l'autre côté, dans la shéol, on appelait ça la shéol, le séjour des morts à ce moment-là. Il appelle l'ange, il dit hey, tu peux pas demander à Lazare, là, juste mettre son petit doigt dans ma bouche, histoire d'avoir un petit peu d'eau. Parce que là, il fait chaud dans ton enfer. Dis-lui, parce qu'en fait, moi j'ai encore de la famille là-haut. Dis-lui d'aller juste se présenter. Va, demande s'il te plaît à Lazare là, qu'il aille voir mes frères et qu'il lui dise mais attendez les gars, vous vous y prenez mal. Profitez pas de la vie. Arrêtez avec vos richesses, elles servent à rien. Donnez votre cœur à Jésus simplement. Que dit l'ange? Il lui dit mais écoute, vous avez eu des pères, vous avez des prophètes, vous avez eu tout. Tu voudrais vraiment qu'il croie? Lazare, même si je le ressuscite? Que s'est-il passé de Jésus? Qui croit en Jésus malgré le fait qu'il soit ressuscité? Mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante 7 fois. Mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. Comment tu fais tes enfants? L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Waouh! Il faut que je m'attarde un instant. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. La main de la religion, la main de la religiosité est partout. Jésus-Christ est amour et vie. Et on prend ce verset-là, comme on en prend plein d'autres dans la parole de Dieu. On dit, regarde, c'est Jésus, il fait mourir, et c'est Jésus, il fait vivre. Mais la parole ne dit pas ça du tout. La parole te dit, tu es sur le point de mourir, et Jésus te relève et te redonne la vie. Et nous, on est là avec notre bouche arrogante, on dit, regarde, c'est Jésus, il prend la mort, et c'est Jésus, il donne la vie. Regarde, il fait mourir et il fait vivre. T'as pas compris la parole, tais-toi, ne dis plus ça dans ta bouche. Tu étais à l'article de la mort, tu t'es tourné vers ton Seigneur, il t'a pris, tiens, je te relève. Il fait mourir et il fait vivre. T'es allé pour mourir, tu t'es tourné vers ton Dieu, il t'a redonné la vie, il t'a rallongé tes jours. Il fait descendre dans le séjour des morts et il les fait remonter. T'étais vraiment parti pour y aller. Tu dis non, reviens là. Ton témoignage sera puissant. Tu vas apporter du fruit à travers moi. L'Éternel appauvrit et il enrichit.
il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse les indigents. Du fumier, il relève le pauvre, pour le faire siéger avec les notables. Le monde dit de toi que tu n'es rien, mais tu as plus de valeur que le monde puisque tu as Jésus-Christ en toi. C'est juste que tes yeux ne sont pas encore assez grands ouverts pour le reconnaître. Les yeux de ton cœur ne sont pas assez grands ouverts pour le reconnaître. Laisse passer Jésus-Christ en toi. Laisse le Saint-Esprit prendre toute la place. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il est le Dieu créateur. Il est Jésus-Christ. On n'est pas en train de s'approcher des derniers prophètes qui annoncent le Messie. On est avant même d'avoir positionné un roi pour Israël. Écoutez combien cette parole est prophétique. Vous voyez Jésus-Christ dans tout ce qui vient d'être dit dans ce cantique. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdront dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Ils sont dans les ténèbres. Bélial et Jésus-Christ n'ont rien à voir, ils sont opposés. Car l'homme ne triomphera point par la force. Alléluia. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son Messie. C'est la première fois que le mot Messie est employé. Le cantique de Anne. Le cantique de la grâce. Alléluia. Annonciateur de Jésus-Christ. On voit l'image de Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là qu'elle laisse sa bénédiction. C'est à ce moment-là qu'elle laisse l'image de Jésus-Christ, Samuel, sa bénédiction. Est-elle inquiète? Non, elle vient de prophétiser. Elle vient de prophétiser la vie. L'histoire raconte qu'après cela, tous les ans, elle revenait au temple et elle donnait, la parole dit, un vêtement. Et en fait, ce vêtement, c'est une robe. C'est une robe. C'est la robe que l'on met sous l'éphod. Parce que son fils était un sacrificateur. Et tous les ans, elle revenait. Elle n'a pas laissé son fils pour l'abandonner. Elle a laissé son fils, mais elle a reconnu qu'il était sacrificateur et elle bénissait son fils. Parce que la parole de Dieu a dit à Moïse que vous alliez faire des vêtements, brodés aussi. Le pectoral pour le grand sacrificateur. Et en dessous de l'éphod, mettre une robe. Et tous les ans, vu que Samuel grandissait, comme Jésus-Christ grandissait quand on disait de lui qu'il grandissait, de gloire en gloire. C'est les mêmes termes qui sont employés pour notre Samuel. Et elle vient chaque année pour bénir Dieu à travers l'offrande de l'éphod, de la robe pour l'éphod. Vous voyez? Et nous, on croit que ça y est, on a fait notre pas de foi une fois pour toutes, et c'est réglé. Mais le Seigneur, il te dit, mais attends, on parle souvent de manteau, mais il est question de manteau en fait ici, même si la robe se porte en dessous, les traductions amènent à penser que c'est un manteau, parce que ce sont des interprétations de la parole de Dieu. Et souvent on vient, oui, on va te donner un manteau d'autorité, tu vas avoir un manteau de puissance, et la puissance, la puissance. Mais le Seigneur, il veut te bénir, et il te dit, agrandis l'espace de ta tente. Laisse rentrer Jésus-Christ dans ta tente. Tu es à l'étroit, je vais changer ta robe. Accepte de recevoir cette nouvelle robe. C'est ce que Jésus te dit. Accepte de recevoir ce nouveau vêtement qui est plus grand parce que le Seigneur va prendre plus de place dans ta vie. Et peut-être que nous, on a dit, mais non, c'est bon, je suis chrétien. J'ai confessé Jésus, peut-être je suis passé par les eaux du baptême, je peux repartir dans ma vie, comme si de rien n'était. Mais notre Anne, la grâce, retourne au temple chaque année pour changer le vêtement de son fils, jusqu'à ce qu'il soit allié à la stature parfaite de Jésus-Christ. Comme nous tous,
jusqu'à ce qu'on soit à la parfaite stature de Jésus-Christ. C'est à ça que sert l'Église, à nous faire grandir spirituellement, qu'on comprenne, que tous les raisonnements de notre intelligence soient brisés, qu'on change de vêtements, qu'on laisse plus de place à Jésus-Christ, qu'on augmente l'espace de notre tente, notre vêtement, pour laisser toute la place à Jésus-Christ. Vous voyez ? Et elle est extrêmement pieuse, extrêmement reconnaissante de Dieu, qui ne s'appelle pas Jésus-Christ à ce moment-là, mais de l'Éternel. Et l'Éternel a un calendrier bien précis. Et elle est présente à toutes les fêtes devant la maison de Dieu. Toutes les fêtes. Je dis cela parce que nous rentrons dans une nouvelle saison. Je dis cela parce qu'on l'a vu que c'est par la femme que l'on brise la tête de Satan. C'est la descendance de la femme. Et sans la femme, il n'y a pas de descendance. Je dis cela parce que dans 1 Timothée, on a vu que c'était le couple qui ne faisait que un et qui, ensemble, avait un esprit tranquille. Il n'est pas question que de la femme. Donc ne t'inquiète pas de ce qui se passe dans le monde. Sache que toi et ton épouse, vous avez cette capacité en vous de briser la tête de l'ennemi. C'est déjà en vous. Laissez simplement le Seigneur changer votre robe. Arrêtez avec vos raisonnements qui font que vous êtes une toute petite robe. Laissez le Seigneur dire « Attends, on change de saison. » Je dis cela parce qu'on change de saison la semaine prochaine. On change de saison. Et je dis vraiment cela parce qu'on change de saison dès la semaine prochaine, jeudi. Parce qu'on est tellement éloigné de ce que le Seigneur dit de nous dans sa parole. On a tellement l'habitude de marcher par notre calendrier civil qu'on n'arrive plus à voir Dieu et les dates de Dieu inscrites dans nos vies. Et on croit que jeudi prochain, ça va être un jour de grève et qu'ils ne vont pas ramasser les ordures et qu'ils vont mettre le feu à Paris et qu'il y aura des retards dans les transports, etc., parce que notre priorité, c'est les informations. Mais jeudi prochain, c'est le premier jour de l'année dans la parole de Dieu. On fête la fin de l'année, là, en ce moment même. On est à la fin de l'année du calendrier de Dieu. Jeudi prochain, c'est le premier Nissan. C'est le commencement du commencement. C'est le tout début du tout début. Le premier jour du mois de l'année de Dieu. On change de saison, mes frères et mes sœurs. On change de saison. C'est la saison de l'épouse. C'est la saison de l'épouse. Amen. La saison de l'épouse. Vous voyez ? L'épouse. Parce que nous sommes l'épouse. Vous, femmes, vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Nous, hommes, nous sommes également l'épouse de Jésus-Christ. On a du mal à le concevoir. Mais on se tient comme des hommes insensibles, solides. Vous voyez ? Mais le Seigneur te dit, arrête avec tes sentiments d'homme. Laisse-moi pénétrer ton cœur. Et permets-moi de manifester ma gloire en toi. Et tu toucheras les cœurs. Tu toucheras les cœurs. Donc nous changeons de saison la semaine prochaine. Soyons comme Anne. Soyons sensibles. Vous savez, l'ivresse du Saint-Esprit. L'ivresse du Saint-Esprit. Celle qui a fait que Élie, regardez avec ses mauvais yeux spirituels, il dit, mais attends, mais tu es complètement bourré. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la joie. C'est la joie. La parole dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Et nous, notre force, on la positionne dans le monde. On est incapable d'être heureux dans ce monde. Incapable. Il y en a parmi nous, il y en a parmi vos connaissances, qui ont fini d'être heureux, c'était il y a bien longtemps. Ils étaient heureux quand ils étaient enfants. Et encore, tu sais pas l'enfance que j'ai eue. Ah bah, à un moment donné, tu as connu le bonheur ou pas ? Ah non, ça a toujours été compliqué, ma vie. J'ai toujours eu des problèmes d'argent, j'ai toujours eu des problèmes avec mon épouse, j'ai toujours eu des problèmes avec mes enfants, j'ai toujours eu des problèmes au travail, j'ai toujours eu des problèmes dans mes finances, j'ai toujours eu des problèmes partout. À un moment, tu as le droit d'être heureux ou pas ? C'est-à-dire que les gens ne voient que le verre à moitié vide. Ils ne voient pas le verre à moitié plein. Toujours, toute leur vie. Il n'y a rien qui va. Jamais, jamais. Ils s'interdisent la joie du Seigneur dans leur vie.
Ils s'interdisent la bénédiction. Ils s'interdisent d'être heureux. Ils s'interdisent d'être forts dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien qui va. Mais Anne n'allait pas bien. Elle n'allait vraiment pas bien. Elle était mariée avec un homme qui avait des enfants avec l'autre épouse. Elle était stérile. Elle était pointée du doigt. Elle était dénigrée quotidiennement. Elle était dénigrée aux yeux de toute la confrérie, si je puis dire, tous les Israélites. Et pour autant, elle voyait le verre à moitié plein. Et quand le Seigneur l'a bénie, elle s'est réjouie. Réjouissons-nous dans le Seigneur. La parole dit, je le répète, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Soyez heureux. Comprenez que cette bonne nouvelle est une trop bonne nouvelle pour être vraie. Mais nous, qui sommes un peuple trop intelligents, on a du mal à reconnaître que l'évangile est une trop bonne nouvelle pour être vrai. Et donc on doute. Et cet esprit d'incrédulité fait de nous des gens qui dorment et qui seront incapables de recevoir le bonheur de Dieu dans nos vies. C'est dur. C'est dur. Mais c'est exactement ça. Il doit y avoir la joie dans le corps de Christ. Et on se laisse voler la joie dans le monde. Et quand on ouvre ce que le monde a à dire, il n'y a rien qui va. Et on se laisse embarquer par tous les mensonges du monde. Mais je vous le redis, le temps, l'espace et la matière n'ont pas d'impact sur nous. Nos raisonnements, purement charnels, purement intellectuels, qui nous distancient de Jésus-Christ, n'ont aucun pouvoir pour nous rendre heureux. Faites taire toute incrédulité dans vos têtes. Acceptez de reconnaître qu'il est Dieu, tout simplement, et profitez du bonheur. Parce qu'il y a du bonheur à être chrétien. Il y a de la joie à être chrétien. Et peu importe les mensonges du monde dans vos vies. Ce sont des mensonges. Quand je dis ce sont des mensonges, ce sont des choses qui sont faites pour vous freiner dans votre marche avec le Seigneur. Mais quand je vous dis ça, vous devez reconnaître que le monde essaye de vous ralentir dans votre marche avec le Seigneur. Le monde essaye de vous ralentir dans votre marche avec le Seigneur. Et on dit, si le Seigneur permet ça, ou parce que le Seigneur permet ça. Et on rend le Seigneur responsable des problèmes dans nos vies. C'est le Seigneur qui permet cela. Le Seigneur permet cela. Vous voyez, c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'on rentre dans le mensonge. Mais le Seigneur, il te dit, Bélial et Christ n'ont rien à voir. La lumière et les ténèbres n'ont rien à voir. Reste dans les ténèbres, reste dans la lumière, pardon. La vie et la mort. Reste dans la vie et tu seras heureux. Mais si tu commences à mettre la moitié de ton corps dans les ténèbres, la moitié de toute ton intelligence dans les ténèbres, et ne pas accepter que Jésus-Christ est vie, tu auras du mal. Tu auras vraiment beaucoup de mal. Il faut refuser ceci. Nous avons ce pouvoir de refuser ceci. Nous avons ce devoir de refuser ceci. Et combien même c'est difficile, n'accusons pas Dieu. S'il y en a un qui est un obstacle pour toi dans ta vie, s'il y en a un qui se lève contre toi dans ta vie, c'est parce que Dieu veut que tu le fasses taire. Parce qu'il bénit Dieu. Parce que Dieu est amour. Il veut que toi tu brilles. Mais s'il se lève devant toi, il faut que tu montes au-dessus de lui. En laissant Dieu œuvrer dans ton cœur. Tu ne vas pas te faire écraser par le monde. Tu ne vas pas te faire écraser par les mensonges du monde. Il ne tient qu'à toi, qu'au moment où tu vois l'obstacle, de t'en remettre à Dieu. Et te dire, cette montagne-là, avec mon petit grain de foi de sénévé-là, je lui dis, jette-toi dans la mer. Cette montagne qui touche ta santé, ce mensonge, jette-toi dans la mer. Cette montagne qui touche tes relations familiales, jette-toi dans la mer. Cette montagne qui touche tes relations de cœur avec ton époux, avec ton épouse,
cet obstacle qui s'est monté devant toi. Il s'est positionné pour que tu le fasses taire. Tu lui dis, jette-toi dans la mer. Cette montagne qui touche tes finances, qui touche ta maison, qui touche ton train de vie, ce mensonge, tu lui dis, jette-toi dans la mer. Et n'abdique plus devant le monde. Abdique devant Jésus-Christ. Accepte de reconnaître qu'il est Dieu, tout simplement. Et rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Je loue le Seigneur parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Je loue le Seigneur parce qu'il m'a ouvert mes yeux spirituels. Et il m'empêche de croire tous les mensonges du monde. Je loue le Seigneur qui m'a mis positionné sur une montagne, celle de Sion, qui fait que je survole tout ce qu'il y a ici-bas et que je ne me prends pas mes pieds dedans. Je loue le Seigneur que tu aies mis autour de nous des personnes qui nous édifient davantage encore. Arrêtons de regarder la coupe à moitié vide. Prenons la substance de la coupe à moitié pleine. Vivons heureux parce qu'il y a de la joie dans le Seigneur. Cette joie doit déborder. Le fleuve d'eau vive doit jaillir de notre sein. La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre force. La Bible dit, dans Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Prenez à cœur ces paroles. Nous rentrons dans une nouvelle saison. Y a-t-il une chose dont on dise, vois, ceci c'est nouveau? Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. Nous sommes à l'image de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas eu assez de pages pour écrire tous les miracles et les prodiges qu'a fait Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit de nous que l'on fera des miracles encore plus grands que lui, parce que nous sommes l'épouse. Marchons selon le plan de Dieu dans nos vies. Ne marchons pas selon le plan du monde qui nous vouera à l'échec, qui nous vouera à écraser les autres, qui nous vouera à avoir des paroles de mort sur tout le monde. Marchons selon le plan de Dieu dans nos vies. Reconnaissons qu'il est Dieu. Reconnaissons qu'il nous a donné toute autorité, qu'il nous a donné toute puissance, qu'il nous a donné tout pouvoir pour bénir et pas pour maudire, pour lier les démons simplement et les renvoyer. Marchons selon la voie du Seigneur dans nos vies et rendons-lui grâce simplement, tout simplement. Que nos prières soient des prières de reconnaissance. Que combien même ma vie n'est pas celle que j'estime devoir avoir, combien même ma vie n'est pas celle que mon prochain dit de moi, elle est stérile, il est trop pauvre, je suis chrétien. J'ai la bonne nouvelle de l'évangile dans mon cœur. Et rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. J'ai tout gagné. J'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Et à force de me répéter cela, je deviens la source de bénédiction. Comme Anne, qui a eu 5 enfants après avoir consacré son fils. Tu es toi-même ton propre fils. Donne-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Tu es le premier miracle de ta vie. Laisse le Seigneur rentrer dans ton cœur. Laisse-lui toute la place. Toute la place. Tu marcheras de gloire en gloire. Alléluia. Amen, amen. Amen.